abandonné, rejeté, malmené, personne qui me tournait. Je me sens si seule, tout me vient à l'aide. Je me sens si seule, tout me vient à l'aide. Quoi que l'on dise de toi ou que l'on... La langue. Pour vous qui nous rejoignez juste à l'instant, nous sommes sur notre plateau spécial en prélude aux 7 dimanches du règne de Dieu et nous vous annonçons déjà que demain est le tout premier dimanche des 7 dimanches et le thème a été annoncé par le révérend, pasteur et visionnaire, le pasteur Evis Benguila. Les eaux secs reviendront à la vie. Et notre papa, le pasteur Jean-Daniel, a essayé de nous recontextualiser l'histoire biblique afin que nous puissions nous identifier à cet état spirituel que traversait le peuple d'Israël. Maintenant, j'aimerais me demander à la révérende, comment peut-on identifier, comment peut-on ressentir ou expliquer la manifestation de ces eaux desséchées? Comment un téléspectateur qui est en train de nous regarder peut se dire, ici, dans ce contexte, dans cette situation, mes eaux sont desséchées? Alors, toute personne qui voit dans sa vie que des choses ne marchent pas, peut-être tu es en train de chercher le travail depuis des années, tu n'arrives pas à en trouver, ça veut dire que les eaux professionnelles sont desséchées. Peut-être tu cherches un enfant que tu n'arrives pas à avoir depuis des années, ça veut dire que tes entrailles sont desséchées. Peut-être tu es malade, tu n'arrives pas à guérir de cette maladie. Tu dois comprendre que tes eaux sanitaires sont desséchées. Les difficultés que tu as, les difficultés que tu rencontres dans la vie, tu fais les efforts pour pouvoir les résoudre, pour pouvoir les surmonter, et tu n'arrives pas, tu dois comprendre qu'il y a quelque chose, quelque part, qui ne marche pas, et c'est ça, des eaux desséchées. Chaque fois que tu es face à une situation que tu n'arrives pas à surmonter, tu dois savoir que ce sont les eaux desséchées dans ce domaine de ta vie. Exactement. Et comment pouvons-nous comprendre les conséquences de ces eaux desséchées dans nos vies? Parce que certainement, un téléspectateur pourrait se dire que c'est moi qui suis l'auteur de la sécheresse que je suis en train de vivre. Qu'est-ce que vous direz à celui-là peut-être qui est en train de culpabiliser en se disant « Je suis responsable de mon état de détresse actuel ». Ce que je dirais, c'est que il peut effectivement être la cause de son problème. Comme il peut être né dans une famille où les ancêtres, les ascendants ont fait des choses qui apportent les limitations dans sa vie. Quelle que soit l'une ou l'autre des situations, Dieu a des solutions à tout problème. Rien n'est impossible à Dieu. Donc, même si c'est lui qui a apporté ces problèmes dans sa vie, il doit savoir que le Seigneur est capable de changer sa situation. Alléluia. Vous comprenez? Yes. Donc, il ne doit pas s'en faire, qu'il revienne. On fait des erreurs dans la vie. On fait des erreurs pourvu qu'on revienne sur ses pas. Il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'idée. Donc, s'il revient à Dieu, Dieu est prêt à l'embrasser et à l'aider à sortir de cette situation qu'il est. Exactement. Alors, le péché ne doit pas être considéré pour toi comme un blocage à ta visitation. Viens demain à partir de 8h à Christ Fellowship Deliverance Ministry Center au Bois des Singes pour expérimenter le Dieu qui fait revivre les eaux desséchées. Alors, Pasteur Jean-Daniel, vous avez donné une explication tout à l'heure en nous faisant comprendre que le Seigneur a demandé à Ézéchiel de prophétiser. Et ainsi, Dieu a demandé à son serviteur également de prophétiser. Hier, pour ceux-là qui ont l'habitude de ce programme déjà, nous sommes rendus, je crois, au dernier jour du jeûne de préparation. Alors,
à quoi devons-nous nous attendre, étant donné que hier, pour nos téléspectateurs qui nous ont regardés, nous avons vu une mouvance de l'esprit exceptionnelle ici. Et le révérend a annoncé que ce n'était que l'avant-goût de ce qui nous attend demain. J'aimerais, à votre avis personnel, à quoi devons-nous nous attendre ici demain? Je veux déjà dire aux chers téléspectateurs que celui-là qui manque demain a fait une erreur très grave de sa vie. Je crois aussi. Parce que Dieu, lorsqu'il veut changer des choses, établit des opportunités à saisir. Alors demain, c'est une opportunité à saisir pour sa délivrance, pour sa guérison, pour sa restauration et pour le changement total du cours de sa vie. Alors, ce qui s'est passé vendredi, c'était l'avant-goût. Pour dire quoi? Demain, ça sera l'apothéose. L'Esprit du Seigneur va se manifester puissamment demain. L'Esprit du Seigneur va agir au-delà de ce que l'on imagine. La Bible dit, ce que Dieu a réservé pour ses bien-aimés, c'est ce que les oreilles n'ont point entendu, c'est ce que les yeux n'ont point vu, ce qui n'est point monté dans le cœur de l'homme. Donc je sais que ce que Dieu a réservé pour nous demain, c'est très grand. On ne peut pas l'exprimer, on ne peut pas je sais pas, on ne peut pas le décrire parce que ce que Dieu fait est toujours au-delà de l'entendement humain. Et demain, je sais que beaucoup de choses vont se passer. Ton problème, aucun problème n'échappera à l'onction de demain. Amen. Aucune situation n'échappera à l'onction de demain. Alors pendant que je parle, je sens déjà une atmosphère très chaude. Ça se ressent même ici sur le plateau. Très chaud. Donc alors, je ne sais pas, peu importe la durée de ton problème, peu importe la grandeur de ton problème, peu importe la grosseur de ton problème, nous avons un Jésus plus grand, plus gros et plus fort. Alléluia. Qui agira ici demain. Amen. Alors viens et de tes yeux, tu verras. En effet, nous sommes déjà à l'arène de la réconciliation et de la communion. Et comme le révérend vient de le dire, nous pouvons déjà sentir ici même que l'atmosphère est différente de d'habitude. Nous pouvons déjà sentir que quelque chose de très particulier est en train de se préparer. Je crois que les anges nous ont déjà dévancés et qu'ils ont déjà déblayé le chemin afin que demain, l'Esprit se meut dans toute sa plénitude. Alors, révérende, dites-nous, qui sont nos invités principaux demain? Les qui doivent se sentir concernés par ce que nous sommes en train de décrire ici sur ce plateau? C'est tout le monde. Vraiment, c'est tout le monde. Parce que pendant que tu crois te porter bien, il peut y avoir quelque chose qui est caché en toi, qui ne peut être démasqué que dans la présence de Dieu. Exactement. Quelque chose qui devait peut-être déclencher plus tard, c'est-à-dire 1 mois après, 1 an après. Mais quand tu viens à la présence de Dieu, c'est comme si on arrêtait le compte à rebours d'une bombe qui a été mise en toi. Tu vois un peu? Oui. Donc, c'est tout le monde qui est concerné par ce programme. Tout le monde. Comme j'ai l'habitude de le dire, il n'y a pas d'exception. Toute personne qui se dit enfant de Dieu, ou toute personne même qui n'est pas encore devenue enfant de Dieu, est invitée à ce programme parce que le Seigneur est sur le point de faire une chose nouvelle dans la vie de ses enfants. Alléluia. Le Seigneur est sur le point de faire une chose nouvelle. Alors, ce n'est pas réservé, ce programme, à une certaine catégorie de personnes. Tu es concerné à partir du moment que tu vis une situation compliquée, à partir du moment où tu fais face à certaines circonstances défavorables, à partir du moment que tu es malade dans ta chair, à partir du moment que tu as une infirmité quelconque, à partir du moment que tu as un besoin quelconque, ou alors tu ressens un vide en toi qui ne peut être comblé, tu es convié demain à partir de 8h à Christ Fellowship Deliverance Ministry Center. Révérend Jean Daniel, donnez-nous quelques articulations. Est-ce que vous pouvez mettre un peu d'eau à la bouche de nos téléspectateurs? Quelques articulations de ce qui se passera ici demain. Y a-t-il des surprises? Quelques articulations, s'il vous plaît. Alors, le programme de demain est meublé de beaucoup de choses.
parce que demain, la louange sera déjà à un autre niveau, l'adoration à un autre niveau. Amen. Les jeunes vont se mouvoir dans leur talent, les mamans vont se mouvoir dans leur talent. Alors, il y aura une parole, une prédication avec révélation, une prédication qui sortira avec bien aimé le réma. Yes. Le réma, parce que c'est la parole qui produit, qui apporte le miracle. Tout ce qui va se passer demain se retrouvera dans la parole de Dieu. Donc la parole sortira avec puissance, avec révélation. Alléluia. Amen. Donc demain, le programme est meublé de beaucoup d'activités, de beaucoup de choses. Alors, je sais, ça va aller 100 à l'heure. Ça va aller, ça va aller 100 à l'heure demain. Alors préparez-vous, portez vos chaussures de danse et vos chaussures de célébration, vos vêtements de célébration, parce que demain, comme a dit le pasteur, ça va aller 100 à l'heure. Alors, la révérende, vous parlez tout à l'heure de Sainte Seine. J'aimerais qu'on revienne rapidement dessus. Nous prendrons la Sainte Seine demain pour commémorer cet événement dans lequel nous sommes en train d'entrer. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots le bien fondé, la nécessité de prendre le corps et le sang du Christ pour un événement comme celui que nous sommes en train de préparer? La Sainte Seine est importante parce que c'est un moment où nous allons à la table du Seigneur. Et ça commence vraiment bien par une journée où nous prenons la Sainte Seine, puisque dans ce ministère, la Sainte Seine est prise le premier dimanche de chaque mois. Ouais. Oui. Alors, lorsque tu prends la Sainte Seine en toi, c'est le corps du Christ qui entre à l'intérieur de toi. Et il n'entre pas pour rien. Il entre pour travailler. Yes. Il entre et il se meut à l'intérieur de toi. La Sainte Seine à l'intérieur de toi va dégager certaines choses qui n'ont pas le droit d'être là. Pareil pour le sang du Christ. Le sang du Christ, vous savez qu'il est puissant, yes. Qu'il a plusieurs vertus. Alors, vous voyez quel bénéfice nous avons à l'avoir demain pendant que ce programme sera en train d'avancer. Oui. Donc, le Seigneur va se servir de son corps que nous aurons pris et de son sang que nous aurons bu pour détruire des choses, des plantes qu'il n'a pas plantées en nous. Il va détruire les semences qui ont été mises en nous. Donc, tout ce qui n'est pas de lui en nous seront détruits déjà de l'intérieur par le biais de la Sainte Seine. Alléluia. Il n'y a rien à ajouter. L'explication de notre révérend est très très claire. Alors, j'aimerais, révérende, s'il vous plaît, que vous poursuiviez simplement en nous indiquant ce que nous pouvons faire si nous voulons nous enregistrer pour la ligne de prière, et rapidement que vous fassiez un bref résumé sur le matériel spirituel qui a été annoncé et comment faire pour s'en procurer. Alors, demain, quand vous allez arriver, il y aura une liste juste à l'entrée, à votre droite. Il y a une table, vous inscrivez votre nom et ce nom sera lu au moment de la prière. Ça, c'est pour l'enregistrement, oui. Et le matériel spirituel, oui, a été annoncé. L'huile de son règne, comment faire pour en posséder? Il faut aussi s'enregistrer. Demain encore, essayez de vous enregistrer si vous ne l'avez pas encore fait. Demain risque d'être le dernier jour. Donc, enregistrez-vous pour avoir votre bouteille, votre flacon d'huile. Exactement. Enregistrons-nous pour la ligne de prière. Je tiens à rappeler à nos téléspectateurs que c'est totalement gratuit. L'enregistrement à la ligne de prière est gratuite. Donc, quand vous arrivez, vous vous rapprochez de l'accueil et vous vous faites enregistrer pour bénéficier d'un moment de prière particulier et d'une touche particulière de l'homme de Dieu. Pasteur Jean-Daniel,
Nous sommes dans quelques minutes, nous serons en train de sortir de ce merveilleux plateau que j'ai aimé partager avec vous à cause de tous les bénéfices et de toutes les informations que vous nous apportez au quotidien depuis la préparation de cet événement. Nous n'avons eu de cesse de recevoir des révélations de votre part et de la part de la révérende Evelyne. Maintenant, j'aimerais vous demander, s'il vous plaît, de prendre également quelques minutes encore et d'inviter ceux-là qui nous regardent ce soir. Alors tu es rejeté, tu es malade, tu subis des oppressions, tu es sous le joug de l'ennemi, tu es captif quelque part dans un domaine ou dans un autre, tu te dis en toi, c'est fini pour moi. Je suis venu déjà t'annoncer, bien-aimé, ce n'est pas encore fini parce que Jésus n'a pas dit le dernier mot. Alors, nul ne t'a créé si ce n'est Dieu seul. Et nul n'a le pouvoir sur ta vie si ce n'est Dieu seul. Alors décide-toi, bien-aimé, de sortir de cette prison, de ce cachot, de te détourner de ce joug en venant à Jésus, en venant à ce programme où tu vas rencontrer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui-là qui délivre et qui restaure les vies. Et alors ta vie va quitter le chaos pour avoir un sens. La Bible dit dans le livre de Genèse que la terre était informe et vide. Alors peut-être ta vie, ton être est informe et vide. Et le Seigneur ne veut pas te laisser dans cette condition. C'est pourquoi le Seigneur a mis sur pied ce programme pour embellir ta vie, pour donner un sens à ta vie. Wow. Alors viens à ce programme, saisis cette opportunité. Et ce problème que tu vois aujourd'hui, ces ennemis que tu vois aujourd'hui, cette situation que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Amen. Alors viens et la main du Seigneur te localisera, la main de délivrance, la main de guérison, la main de restauration, et tu sortiras satisfait. Alléluia. Tel est le partage de ceux-là qui sont appelés bien-aimés de l'Éternel. Nous nous retournons vers notre maman, comme j'aime l'appeler. Elle va utiliser son cœur pour toucher ses enfants qui la regardent, inviter quelqu'un à nous rejoindre demain à Christ Fellowship Deliverance Ministry Center pour ce merveilleux programme que nous sommes en train de préparer. Bien-aimé, tu es frustré, tu es limité, tu as surtout peur. Peur parce que tu as tissé une alliance et tu as peur de sortir de cette alliance parce que tu penses que tu peux mourir, que tu vas y laisser ta vie. Je t'invite à venir, dénonce cette alliance et nous te sortirons de là. Il n'y a rien, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune situation qui soit plus grande que notre Seigneur Jésus. En vérité. Jésus est au-dessus de tout. Il est la puissance souveraine. Yes. Il est la puissance souveraine. Et parce qu'il est la puissance souveraine, il n'y a rien qui puisse le dépasser. Amen. Viens dénoncer cette alliance maléfique que tu as signée, cet accord que tu as signé. Viens la dénoncer et ils ne te feront rien. Amen. Nous te sortirons de là et tu retrouveras une vie libre. Amen. Merci de m'écouter et de faire ce que je te demande de faire. Alléluia. Ne va pas te suicider, mais viens, il y a de l'espoir pour toi. Amen. Il y a de l'espoir pour toi. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et nous servons un Dieu qui a toute possibilité et toute capacité. En effet, rien ne lui est difficile. Je crois que tu sais déjà, au terme de cette émission, à peu près à quoi t'attendre demain. La manifestation de l'Esprit de Dieu au niveau élevé. La manifestation de l'onction de Dieu à son paroxysme. Tu vivras la différence à partir de demain, premier dimanche des 7 dimanches du règne de Dieu. Alors nous sommes rendus, chers téléspectateurs, au terme de cette édition spéciale prélude aux 7 dimanches du règne de Dieu. Je tiens à t'annoncer encore que demain, 2 juillet, à partir de 8h, ici à Christ Fellowship Deliverance Ministry Center,
Koweït, au Bois des Singes, nous débuterons le méga programme avec à la clé d'énormes surprises, avec à la clé la manifestation absolue de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur lui-même descendra pour faire revivre tes eaux desséchées. Alors tu n'as pas le droit de manquer un tel programme qui certainement changera le cours de ta vie, changera totalement ta destinée et fera un tour à 360 degrés afin que tu puisses expérimenter la vie que le Seigneur t'a réservée. Soit notre invité, soit l'invité du pasteur Jean-Daniel, soit l'invité de la révérende Evelyne, soit l'invité du visionnaire, le pasteur Evis Benguila. Et nous te disons à demain parce qu'en effet, tu n'as pas de choix que d'être là. Nous nous retrouvons donc demain à Christ Fellowship Deliverance Ministry Center à partir de 8 h pour le premier dimanche des 7 dimanches du règne de Dieu. Ainsi, je vous souhaite un excellent après-midi et une bonne fin de soirée en compagnie des programmes de Reconciliation Channel. Bonsoir. Merci beaucoup.